Bonjour tout le monde. Le reportage qui va suivre parle d'un sujet qui me tient à cœur et qui me fait beaucoup de peine, les sans-abri. La question qui nous vient à tous à l'esprit, c'est comment et pourquoi on sent-il arriver à vivre dans la rue, tout simplement. D'autant plus qu'il fait super froid, qu'on approche l'hiver. Nous allons les suivre et leur poser ces questions-là en espérant d'avoir des réponses à celles-ci. Voilà, suivez-nous. Nous nous sommes promenés dans les rues de Paris afin de trouver des personnes sans abri qui accepteraient de répondre à nos questions. Je vous avoue que ça a été assez compliqué et l'on ne s'attendait pas spécialement à autant de refus. La plupart du temps à cause de la fierté, ce qui est totalement compréhensif. Mais la persévérance paye toujours. La première personne que nous avons interrogée s'appelle Yann. Nous l'avons donc invité à manger quelque chose chaud avant l'interview. Bonjour Yann. Bonjour Diana. Vous allez bien ? Je vais bien, oui. Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots si vous voulez bien. Je m'appelle Yann, je suis à la rue dans Paris depuis 5 ans. Et j'ai des parents, je me suis disputé avec. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout. Vous avez des enfants peut-être ? Non. Non, d'accord. Alors, j'aimerais vous poser une question que tout le monde se pose. Comment et pourquoi en êtes-vous arrivé à là aujourd'hui ? Et, il y a 5 ans, je me suis disputé avec mes parents. D'accord. J'étais chez eux. Et, ils m'ont dit de partir. Je suis parti et comme j'avais rien, je me suis retrouvé dans la rue. Je suis resté sans rien dans la rue, voilà, à me débrouiller. Voilà. En France, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'aide pour les personnes en difficulté. Ouais. Est-ce que ça vous est pas passé par l'esprit d'éventuellement demander de l'aide aux organismes qui sont là pour ça ? Non, j'arrive très bien à me débrouiller dans la rue. C'est une question de fierté ou... Peut-être, je sais pas. Ouais. Non, si j'ai besoin de rien, je me débrouille. Cette vie-là, dehors, vous convient, on va dire ça comme ça ? Ouais. Peut-être, oui ? Ouais. D'accord. Ouais. En hiver, par exemple, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. L'hiver, c'est un peu plus dur de dormir. Enfin, on a toujours la solution du métro, si j'ai vraiment trop froid, on peut aller dans le métro. Sinon j'arrive à dormir, il y a des matelas, j'arrive à dormir bien. D'accord, prenons par exemple l'exemple de l'hiver. Qu'est-ce qui vous empêche de là, tout de suite, maintenant, aller voir des assistants sociaux et de leur demander de l'aide, par exemple ? Pour avoir un abri, pour dormir, ne serait-ce que de dormir en fait au chaud, quoi. Rien en particulier, mais j'aime bien ma vie quand même, j'aime bien ma vie dans la rue. Vous aimez bien la vie dans la rue ? Ouais. Vraiment ? C'est sincère ? C'est sincère. D'accord. J'aime bien, mais c'est vrai que je pourrais retourner à un appart. Ouais. Je sais pas, j'y ai jamais pensé en fait, mais ouais, je sais pas. Si maintenant, par exemple, je vous proposais de l'aide pour vous sortir de la rue, qu'est-ce que vous répondriez ? Ah ben je veux bien si vous avez une aide quelconque, mais ça dépend quoi. Donc vous seriez quand même prêt à vous relever, c'est-à-dire que trouver un travail, avoir une maison, fonder une famille, pourquoi pas ? Ben oui. Vous seriez prêt, mais en fait, si je comprends bien, c'est ce côté difficile en fait, parce que rien n'est facile dans la vie, hein, on est d'accord ? Mais c'est pas évident parce qu'on est sale, on est mal habillé, on est sale. D'aller se présenter chez une assistante sociale mal habillée, sale, c'est pas évident. C'est plus facile de rester dans la rue et de rester comme ça. C'est pas évident. Mais la solution de facilité n'est pas la bonne solution quand même, on est Je suis d'accord ? avec vous. Donc il faut bien commencer par quelque part. C'est-à-dire qu'il faut bien aller demander de l'aide à quelqu'un quelque part, sinon on reste dans la même position tout le temps finalement. Ouais. Parce qu'à Paris, si ma mémoire est bonne, il y a des endroits publics où on peut prendre des douches. Ouais, il y a des bains-douches. Voilà. Les bains-douches, je connais bien les plans de Paris. Est-ce que ça vous arrive d'y aller ? Ça m'arrive d'y aller, ouais, les bains-douches. Il y en a plusieurs, bains-douches. Et en termes de vêtements, c'est tout ce que vous avez ou ça vous arrive de... Je change. Vous les changez ? Je change, au bout de tant de temps que je les ai sur moi, j'en prends d'autres. Il y a des associations qui filent des vêtements gratuitement. D'accord.
D'accord. Bah voilà, regardez, si vous allez prendre une douche, vous vous habillez proprement, vous allez voir l'assistante sociale. Ouais, mais c'est pas facile cette démarche. C'est pas une démarche Pourquoi? facile pour moi, je sais pas. J'ose pas, j'ai eu la flemme, j'en sais rien. J'ai rien de pressé, je sais pas. Je sais pas. En fait, vous avez besoin que quelqu'un vous guide, vous aide. Peut-être, mais peut-être pas, je sais pas. Est-ce que ça vous arrive de consommer de l'alcool, de la De drogue? l'alcool, oui. De l'alcool L'alcool, assez oui. fréquemment. Je bois pas beaucoup, je bois un petit peu par jour, mais je bois tous les jours un petit peu moins une bière par jour. Au moins une bière par jour. Au moins une bière par jour, ou 2-3 bières par jour. 2-3 bières par jour et des fois on file un joint, Des fois, fumer un joint, on d'accord? va fumer un joint. Pas souvent les joints, mais moi j'ai pas d'argent donc c'est pas évident de m'en trouver, mais à rencontrer beaucoup de monde, on trouve il y a des jeunes qui fument. Par exemple ici, là, quand je m'assois là, il y a des jeunes qui viennent fumer, ils filent la moitié d'un joint. Je fume pas beaucoup. Les bières, c'est pareil, c'est avec les pièces qu'on me donne, mais ouais, je bois quoi, 2-3 bières par jour. Nous avons également fait la rencontre d'Anna, une femme âgée de 64 ans qui a passé 1 an dans la rue. Anna avait un travail, mais à cause d'une tumeur au poumon, elle a été obligée de le quitter. Dans l'impossibilité de payer son loyer, elle s'est retrouvée sans abri. Courageuse et débrouillarde, elle a réussi avec le temps à remonter la pente. Elle vit maintenant dans une chambre de bonne, sans chauffage ni eau chaude, qui lui coûte 750 €. Bonjour, Bonjour, comment ça va? moyenne. Moyen, il fait froid, hein? Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire comment vous vous appelez, d'où vous venez Eh bien, je m'appelle Anna, Anna, chantez. je suis portugaise. Vous êtes portugaise. Je suis venue en France pour travailler. Enfin, je travaillais quelque temps, 3, 4, même pas 4 ans. Après, je tombais malade. Vous avez travaillé dans quelle branche? J'ai été chef cuisine. D'accord. Je tombais malade, je ne peux plus travailler. Je ne pouvais plus payer le loyer. Je reste dans la rue. J'ai été 1 an dans la rue. Vous êtes retrouvée à cause de votre maladie dans la rue. Ouais, Vous êtes venue toute seule? toute seule. D'accord. Je n'ai pas de famille en France. Comment était la vie dans la rue? Terrible. Terrible. Froid, peur, Ah oui, parce que j'imagine qu'en étant Faim. une femme en plus, ça doit pas être évident, non? On vous a c'est beaucoup le embêté. froid, c'est le peur, c'est la faim. Avant Je- de vous retrouver dans la rue, vous vous êtes pas dit qu'en France, il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'organisations qui sont Mais là pour je les ne connaissais pas. gens. Vous connaissiez pas. Alors j'avais le droit à une petite aide, mais je ne savais pas. Alors je tombais un an dans la rue. D'abord j'ai essayé aller au 115, mais je ne m'adaptais pas. Parce que c'était très sale, il y avait des pionnaises, il y avait des pousses, les gens sont très agressifs. Alors je préférais rester dans la rue. Mais je ne voulais pas rester là. Alors je pense dans ma tête qu'est-ce que je pouvais faire si je ne peux pas travailler, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut faire. Alors je pensais qu'est-ce que je sais faire, qui ne soit pas pour les patrons, voilà, que je me débrouille. Et je pensais au tricot, au crochet. Est-ce que vous arrivez à vous faire assez d'argent dans le mois avec... Ça dépend de météo. Ah oui. Ça dépend s'il y a de touristes ou pas, parce que je vends de mieux pour le tourisme. Je réussis à avoir l'argent pour manger, c'est déjà bien. Et après, je pensais si je m'efforce beaucoup, peut-être je pourrais avoir une chambre. Mais d'abord, j'avais beaucoup de problèmes avec la police parce que c'est interdit de vendre dans la rue. Vous n'avez pas les papiers... Non, je n'ai pas un permis pour vendre dans la rue. D'accord. Des fois, vient la police, on dit pour partir, moi je pars. Mais après, je reviens. Je suis obligée. Je suis obligée. Vous avez besoin de vivre, ouais. Oui, alors c'est comme ça que je paye ma chambre.
Et vous avez une famille au Portugal peut-être À Portugal, pas ici. D'accord, pas ici. Ici, je suis toute seule, complètement. Et quand vous vous êtes retrouvés dehors, vous vous êtes pas dit je vais y retourner au pays non? J'avais donc, Question de fierté. oui, Bien sûr. d'arriver sans rien. Enfin. Donc personne sait que... Je n'ai même pas parlé à ma famille. J'ai été 1 an sans donner de nouvelles. Pendant que je suis à la rue, je ne donne pas de nouvelles. Et après que j'ai réussi à avoir une chambre, après je parlais, j'ai dit j'étais dans la rue. Ah, donc ils sont au courant quand même. Mais c'était après qu'à Après. passer. Tout le monde peut-être il sait faire quelques petites choses. Il ne faut pas dormir sur la situation et rester toute la vie à la rue. Parce que c'est très dur, tout le monde sait que c'est très dur. Mais parfois il faut profiter de faire quelque chose pour sortir. Il ne faut pas rester seulement à attendre les aides de l'État parce que parfois ça c'est... Le message qu'Anna veut faire passer, c'est que c'est pour les SDF, c'est qu'ils doivent trouver l'énergie, l'envie d'en ressortir et de réussir parce que tout est possible. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Il faut vouloir. Il faut le vouloir. Au tour de Lionel de passer devant nos caméras. Un homme très drôle, souriant, malgré les conditions de vie qu'il rencontre. Lionel est un Roumain qui vient en France tous les 3 mois pour une durée indéterminée afin de faire la manche. Selon lui, ses problèmes de santé l'empêcheraient de travailler. Il rentre ensuite dans son pays avec l'argent récolté pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Lionel nous affirme être seul et vivre dans la rue. Malheureusement, ses lacunes en français l'empêchent de nous expliquer précisément et en détail son histoire. Nous avons donc décidé de mettre un terme à l'interview. Très bien, vous parlez français beaucoup, les petites. Non, c'est bon, c'est bon. Oui. Oui, Je vous souhaite une très bonne journée, bonne Lionel. journée. Et puis Lionel. portez-vous bien. Merci. Et merci pour ces quelques Merci mots. madame, c'est gentil, super. Super star. Ok. Ok, merci. Le métro, le seul confort pour ces personnes dans la précarité. Un remède à la solitude, au froid, à la peur. La peur d'être oublié, mais aussi un espoir. Certains attendent la venue des maraudes, des associations qui leur permettent l'histoire de quelque temps, d'avoir un toit, une douche, un repas chaud, des vêtements, internet, etc. Un lieu de confort où même là règne l'insécurité. Aujourd'hui, l'INCE ne fait plus de recensement sur les personnes sans abri. La dernière étude remonte à 2012, où l'on avait alors des nombres 141 500 personnes sans domicile. 40% sont des femmes. Certains sortent de prison et par le manque d'aide à la réinsertion se retrouvent à la rue. D'autres s'habituent avec le temps à ces conditions de vie difficiles et n'arrivent pas à passer au-delà de la fierté et de la honte qu'ils ressentent pour demander de l'aide aux nombreuses dispositions mises en place par l'État. Parmi toutes ces personnes, beaucoup n'ont pas les papiers français et il leur est encore plus dur d'obtenir des aides. En espérant avoir répondu à certaines de vos questions, nous vous remercions d'avoir regardé notre reportage. Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petite, c'est comme ça.